Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Et oui, on va jouer maintenant au qui est qui fait quoi. J'ai pas vu le temps passer avec vous, voyez. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on joue déjà avec Julien, 28 ans depuis la Belgique. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Vous faites bien l'espagnol. Bonjour le public. Vous n'avez pas l'accent belge, Julien. Ah, pourtant aussi. Si, un petit peu quand même. Qu'est-ce que vous faites à Ciney? Je sais pas où c'est Ciney en Belgique. C'est dans la province de Namur et je suis jeune avocat. Jeune avocat de Namur. Et avec une Je vois spécialité. que votre accent est toujours au top. Avec une spécialité dans le droit, Julien. Principalement du droit privé, droit pénal, des protections de l'enfance et de la jeunesse. Ah ben écoutez, voilà un beau programme. Ah, tu protèges la jeunesse parce que Laurent a été humilié, il a dû faire de la scie dès l'âge de... De 8 ans. La six chienne fidèle. Julien, nous allons commencer tout de suite par un nom très facile. Olivier Faure. Olivier Faure, c'est Ah, on rigole ministre moins, qui- Julien. Hein. Ah oui, Oui. beaucoup moins. Du coup, je vais prendre Madame Valérie Trierweiler. Oui, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui, alors si elle sait pas ça, elle, effectivement, vous avez bien fait de choisir. Ancien attaché parlementaire de François Hollande. Dis donc qu'il a quand même du boulot, Olivier C'est le Faure. dernier socialiste connu. Inconnu même, en Inconnu, plus. Le deuxième nom, attention, Marcus Thuram. Oh, facile. Facile. Même Ça, moi, je c'est sais. c'est celui qui a été rappelé dans l'équipe de France à la suite du forfait d'un autre joueur. Exact, Didier Deschamps vient d'appeler le fils de Lilian Thuram, hein, c'est son fils, effectivement attaquant à Mönchengladbach, prononce son bien l'allemand. fils, Oui, c'est son oui. fils. Oh, bien au Et contraire. Jean-Pierre Coppa ne joue pas? Mais ça fait en tout cas déjà un deuxième nom pour Julien, bravo. Un troisième nom, Gérard Collomb. Gérard Collomb, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui s'est prononcé contre l'accueil des migrants. Ouais. Exact, bravo Julien, c'est bien, vous avez bien révisé. Si je vous demande qui est Émeric Caron. Émeric Caron, donc c'est le début, donc votre ancien chroniqueur qui est député à l'Assemblée nationale maintenant, pour la France Insoumise. Voilà, et en ce moment, le débat évidemment auquel il participe le plus à l'Assemblée nationale, un débat d'actualité, Il a c'est... Ça, je Olé, je sais allez. pas vous dire. Olé. Depuis le temps que je Ah oui, patiente, d'accord, oui, donc du coup, oui, les corridas. Évidemment, Oui, c'est... voilà. Oui, voilà. Voilà, il Mais veut pas les combats de coq. abolir la corrida. Si, les combats de coq Aussi. sont... Oui, oui, bien sûr, Ah, contrairement à ce qui a bon. été dit dans le Canard Ah, enchaîné, bon. les combats de coq sont aussi dans le projet de loi. Ah, pourquoi vous avez dit ah merde, vous? Ah, moi Oui. Vous aimez aller voir les combats de coq, Fabrice? Non, rien à voir, rien à voir. non. Non, mais surtout qu'on leur attache des petites lames de rasoir aux petites pattes. Ah oui, c'est le même prof de travail manuel que j'avais. Ah, les petites pattes d'un coq de combat. Attention, cinquième nom, Laurent Berger, Julien. C'est le secrétaire général de la CFDT qui veut taxer les très hauts revenus. Ouais, ben bien, Julien. Vous avez bien résumé. Il n'y a pas d'actualité en Belgique? Si je vous dis Amine Harit. Oh, facile. C'est qui a dit Louis Vassil? Florian Gazan. Du coup, je vais prendre Florian Gazan. Eh ben oui, vous avez raison. Allez-y, Florian. C'est un footballeur de l'OM qui s'est blessé malheureusement lors du match contre Il Monaco. s'est pas blessé, pardon de vous dire. Ah voilà, c'est bien un Parisien qui parle de l'OM, ça. Il ne s'est pas blessé, on l'a blessé. En tout cas, il loupera la Coupe du Monde avec le Maroc. Malheureusement pour lui, on a une pensée émue parce que c'est chaud. quand Ah même. non, mais ça, c'est toujours quand même terrible. C'est le C'est dernier horrible. match de championnat. Le gars est sélectionné avec son équipe nationale marocaine pour faire la Coupe du Monde. C'est un rêve pour tous les footballeurs, évidemment, de participer à la Coupe du Monde, où qu'elle soit, hein, d'ailleurs. Et lui, paf, il va pas pouvoir y aller parce qu'il est blessé le dernier jour. Et ce qui est horrible, c'est qu'il est blessé par un joueur qui ne devait pas y aller et qui va y aller, qui est Axel Disasi, le monégasque, C'est pas vrai. qui vient de rentrer dans la liste de Deschamps pour C'est pas remplacer vrai. Kimpembe. C'est Mais si. incroyable ce que tu nous racontes. Alors ça, je savais pas. Bien sûr, on l'aura. J'ai appelé Axel Disasi pour remplacer Kimpembe qui est Bah, ça, c'est blessé. dégueulasse, je Bah, trouve. c'est dégueulasse, c'est comme ça. Regarde Valérie, qui était première dame de France, remplacée au dernier moment. C'est un peu... Non mais attendez, Et même les présidents sont remplacés. vous allez la lâcher quand même. Attention, le Merci, dernier Roselyne. nom. Ah, très facile, normalement. Et puis, en plus, on ne change pas tout à fait de domaine, Julien. Si je vous dis Didier Roustan. Non, ça, je ne vois pas du tout. Donc, il me reste peut-être Fabrice Eboué.
Fabrice Eboué, vous savez Tu t'aventures dans des dormait. terrains un petit peu. est-ce que vous savez qui est Didier Roustan, Fabrice? Oui, enfin, oui. journaliste sportif, Didier Roustan. Oui, sa spécialité c'est... Bah, du foot, en ce Eh ben moment. voilà, bien sûr, journaliste sportif dans le football. Et pourquoi il est dans l'actualité? Parce que ce soir, il sera sur mon plateau. Et je dois Exactement. dire, Roselyne, qui était là en tant qu'ex-ministre des Sports... Ah non, mais j'ai regardé passer les balles. Ah non, mais alors là, je dois dire, sur le débat, à savoir, faut-il ou non boycotter la Coupe du Monde de foot au Qatar, je ne pensais pas qu'entre Jacques Vendroux, qui est le plus vieux, le doyen des journalistes sportifs, il en est à je ne sais plus combien de Coupes du Monde de 14 foot, Coupes du Monde. 14 Coupes du Monde, je ne pensais pas que ça allait dégénérer à ce point entre lui et Didier Roustan. J'ai d'ailleurs au téléphone un autre journaliste sportif de France Télévisions, Laurent Luyat. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. J'ai décidé de vous prendre au téléphone aujourd'hui parce qu'il nous est resté tellement peu de temps pour les autres. quand on a enregistré l'émission hier soir, qu'on a à peine pu parler ensemble de votre histoire de la Coupe du Monde de football publiée chez Ramsay. C'est très gentil de votre part parce que c'est vrai que vous l'avez constaté, j'ai eu du mal à en placer une. Mais vous saviez qu'il y avait une animosité à ce point entre les deux journalistes sportifs, Roustan et Vendroux? C'est-à-dire qu'ils sont vraiment habitués à s'invectiver. Et puis Didier Roustan, c'est un provocateur, il adore ça. Vous êtes entre les deux, vous ne boycotterez pas la Coupe du Monde. Non, moi je suis très choqué par ce qui s'est passé. Bien sûr, les milliers de morts sur les chantiers. Je suis très choqué que des supporters homosexuels soient menacés, même si je pense qu'il va rien se passer pendant la Coupe du Monde. Hein. Il y aura absolument rien, pas une arrestation, pas un ennui, je pense. Je peux y aller, vous pensez? Il y a Florian Gazan qui a la trouille parce qu'il doit partir avec nous. Alors. Moi, je pense que je la boycotterai, mais après. Alors, vous Moi, publiez... j'étais aux Jeux Olympiques en 36 à Berlin. Rapidement, je me suis mis dans le bain. Hein, tu sais. Eh ben, très bien, vous me permettez l'enchaînement avec le contenu du livre de Laurent Luyat, parce que c'est ça, justement, que montre votre ouvrage très bien réalisé, parce que c'est bourré d'anecdotes et d'informations. Merci. Et pourtant, Dieu sait que je connais le foot, mais d'informations que je ne maîtrisais pas forcément, particulièrement évidemment sur les premières Coupes du Monde. La première en 1930, mais c'est dès 1934, évidemment, qu'est la montée du fascisme à travers l'Europe et que, il faut le dire, Mussolini se transforme quasiment en patron de la Coupe du Monde de football qui a lieu en Italie, au point, on l'a dit, hein, dans l'émission que vous verrez ce soir sur France 2, c'était lui qui choisissait les arbitres des matchs, Mussolini. Ouais, exactement. Il choisissait les arbitres, il invectivait les joueurs, il les menaçait carrément en leur disant si vous ne gagnez pas, c'est la mort. Donc c'est quand même vous dire la pression de ces pauvres joueurs. Alors ils ont gagné la Coupe du Monde en 34, ils l'ont gagné aussi en 36, ils ont gagné aussi le tournoi olympique aux Jeux Olympiques en 1936. Heureusement pour eux. Mais c'est vrai que vous avez raison, je raconte tout depuis le début. 1930, c'est quand même la première Coupe du Monde où les équipes se déplacent. Il y a 4 équipes européennes. La Coupe du Monde se joue en Uruguay et ils sont obligés d'y aller en bateau. Vous imaginez 15 jours de traversée. Les Français naviguent avec les Belges et les Roumains, ce qui n'était pas idéal pour préparer une Coupe du Monde. Il y a eu pire en Afrique du Sud en 2010, on y est allé en autocar, souvenez-vous. Ouais, on y était en bus, c'est vrai. Mais l'équipe de France a toujours créé la polémique. Hein, le coup de boule de Zidane, je le rappelle. En 2002, un fiasco, alors qu'on était champion du monde en titre, un fiasco incroyable. Bon, il y a eu aussi, évidemment, de très grands moments en 98 et en 2018. Tout ça est raconté dans votre histoire de la Coupe du Monde de foot. Je me suis même servi de votre livre hier pour une question que j'ai posée aux grosses têtes concernant le fameux chien qui, à Londres, pendant la Coupe du Monde Pickles. en Angleterre, a retrouvé la Coupe du Monde qui avait été volée. Voilà autant d'anecdotes que vous trouverez dans cet excellent livre dont on ne parlera pas beaucoup ce soir dans l'émission parce que Vendroux et Roustan n'ont pas laissé la place. Mais en tout cas, merci Laurent Luyat d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Et bravo à Merci Julien. beaucoup, Laurent, ça me fait très plaisir et c'est très élégant de votre part. Et bravo à Julien qui a gagné un séjour dans un club bel en bras. Bravo Julien.